Cette histoire, c'est l'histoire de ma CP, Prisca. Prisca et moi avons grandi à Abidjan. C'était ma meilleure amie. Mon amie la plus lumineuse. Elle était tout le temps en train de sourire. Elle illuminait la vie de la gourmie que j'étais. Elle prenait tout le temps soin de moi. Tout le temps soin des autres. Elle a monté un salon de coiffure qui marchait énormément. Tout le souriait, elle était belle. Elle a même rencontré l'homme de sa vie. Et elle profitait de sa vie, elle l'a croqué à pleines dents, entre voyages, business. Elle était épanouie. Du moins en apparence, parce que je ne savais pas que Prisca souffrait en silence. Prisca souffrait d'un mariage qui n'était pas facile, elle se sentait brisée. Prisca souffrait d'un père qu'elle a perdu. Et peu à peu, elle a commencé à s'isoler. Au début, je l'ai pris pour moi, j'ai pas compris pourquoi elle s'était isolée. Je n'ai pas compris pourquoi elle ne décrochait pas au téléphone. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'ouvrait pas la porte. Pourquoi derrière cette porte, j'entendais des pleurs. Pourquoi derrière cette porte, j'entendais du découragement, j'entendais des soupirs. Je ne comprenais pas pourquoi Prisca s'était isolée. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne décrochait toujours pas. Et je vous avoue, j'étais découragée. Et je savais au fond de moi que ma CP, ma Prisca, isolée à ce point, était une Prisca qui souffrait profondément d'un mal qui la dépassait, un mal qui la rongeait. Même sa mère qu'elle aimait tant, pour qui elle faisait tout. Sa mère ne l'avait plus vue depuis des mois. Et Prisca m'a confié que, un jour, lorsqu'elle a eu des idées sombres, elle est tombée sur un message. C'était un message du Programme national de la santé mentale. Le directeur parlait de souffrance psychologique, de souffrance mentale, d'idées noires, de suicide. Mais ce qui a attiré le plus son attention, c'est qu'il a parlé d'une chose, une aide, un numéro, le 143, le numéro du ministère de la Santé. Qui est un dispositif anonyme, gratuit et confidentiel, où vous pouvez vous confier, où vous pouvez référer des proches pour bénéficier de l'assistance psychologique professionnelle gratuite, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au début, elle était dubitative. Puis un jour, Prisca a osé. Elle a pris son téléphone parce qu'elle voulait s'en sortir. Elle a appelé ce 143. Elle est tombée sur une psychologue bienveillante. Et Prisca a pu tout déverser. Ce qu'elle n'a pas pu me dire à moi, même sa meilleure amie, ni à sa mère. Elle a trouvé une psychologue qui ne l'a pas jugée, mais qui l'a surtout orientée. Et devinez quoi? Ça a été le déclic. Prisca n'a pas pensé à la honte, elle n'a pas pensé au regard, elle a été consultée. Elle a trouvé de l'aide chez une psychiatre. La thérapie a fonctionné. Elle souffrait d'une dépression qui a été traitée. Et peu à peu, l'espoir et le sourire ont regagné son visage. Puis un jour, elle m'appela. Au bout du fil, cette voix lumineuse que je n'avais pas entendue depuis des mois. Elle m'a dit, j'ai été sauvée, ma CP, viens qu'on se voit. Et je lui ai dit, ma CP, reste avec moi, ne me laisse plus.